Le petit guide du voyageur dans le temps présente le quotidien d'un marchand à Londres en 1600. Contrairement aux paysans et aux artisans, le marchand vit dans le confort, parfois même dans une maison à 2 étages au-dessus de sa boutique. Il dort sur un bon lit, se lève avec le chant du coq ou presque, et enfile une chemise de lin bien propre, un pourpoint décoré, un chapeau chic. Car oui, l'apparence, c'est essentiel dans le commerce. Au petit déjeuner, du pain blanc, du fromage, peut-être même un peu de viande séchée et une chope de bière. Direction Cheapside ou les docks de la Tamise selon son commerce. Il vend tissus, épices, bijoux ou négocie l'arrivée d'un navire rempli de soie et de tabac venu d'Orient. Sa journée est faite de transactions, de marchandages, de calculs risqués. Un bon lot peut le rendre riche, un mauvais peut le ruiner. Il discute, note les dettes, surveille les prix et surtout reste méfiant. À midi, il ne mange jamais seul. Auberge, discussion sur les taxes, le cours du blé et les rumeurs du Nouveau Monde. L'après-midi, il court entre les entrepôts, les ports et la Bourse royale, nouvel épicentre du commerce londonien. Certains investissent même dans les compagnies maritimes, les futurs empires des Indes. Le soir, s'il est prospère, il dîne au coin du feu, mange de la viande rôtie et un dessert au miel. Peut-être même un spectacle au globe, un banquet ou une conversation avec un noble qui cherche à placer son argent. Car oui, un marchand rêve aussi d'un titre. Mais il le sait, un vol, une tempête, un mauvais pari, et tout peut s'effondrer. Dans le Londres de 1600, être marchand, c'est vivre mieux, mais toujours sur le fil. Pour en savoir plus sur la vie à Londres en 1600, rejoignez l'aventure du petit guide du voyageur dans le temps en vous abonnant et en partageant.